Et bonjour à tous, et bien dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la dernière vidéo sur les stickers Panini Stranger Things parce que j'ai terminé l'album. Donc c'était la collection de stickers. J'avais fait plusieurs vidéos quand j'avais ouvert les boosters. Et là il est à 100%. Je suis passée par le site de Panini pour commander les derniers stickers qui me manquaient. Donc c'était l'intitulé c'était la dernière aventure. Donc on va le feuilleter ensemble. Donc là j'ai la checklist entière. Donc c'était la collection, elle était sortie fin 2025 celle-ci. Et ça reprend les 4 saisons. Et puis il y a un tout petit aperçu sur la 5e saison puisqu'elle avait été éditée avant que la 5e saison sorte. Donc ils n'ont pas voulu trop spoiler. Et ben dans l'ensemble il est joli. C'est vraiment un album qui fait un petit peu comme un journal intime. Et avec des focus, avec des scènes importantes de chaque saison. Tu vois, il y avait des petits customs comme ça, comme si c'était le carnet de... Enfin, c'est comme si on était du point de vue de Will, qui te raconte en fait en gros bah, toute la série, quoi, avec les petites annotations sur des scènes clés, ou comme si c'était lui qui parlait pour te raconter bah, la série. Et l'avantage en plus aussi que c'était une collection qui était en français. Parce qu'il y a eu plusieurs collections Panini Stranger Things, notamment une que j'avais jamais finie parce qu'elle était en... Je m'étais prise en retard quand je l'avais commencé et c'était plus possible de commander des cartes sur le site de Panini. Et elle était entièrement en anglaise. Il y a des collections qui ont jamais été traduites en FR. Il y a beaucoup de collections, ils le lancent sur le marché mondial et du coup, bah, ils prennent l'anglais pour la langue pour tous les pays. Et celle-ci, bah, elle est en français. Donc les petits stickers bien, tu vois, années 80, ça reprend bien toutes les scènes clés de chaque saison. Avec des stickers un peu, tu sais, brillants. Et du coup, bah, l'avantage de passer par le site de Panini, bah, c'est comme bah, tu peux le compléter plus facilement, quoi. Donc, à la fin, je me suis dit, je vais pas racheter quand il t'en manque une dizaine ou même une vingtaine, c'est plus rentable de passer par le site de Panini plutôt que de racheter des boosters de 30-40, quoi. Et là, bah, c'était la saison 5. Tu vois, ils n'ont pas beaucoup mis hein, sur la saison 5 pour pas trop que ça spoil. Euh, la saison 5, quand c'était sorti, celle-là, elle est sortie en octobre, je crois. Elle est sortie avant le début de la saison 5, cette série Panini, enfin cette collection Panini. Et genre la page de Vecna, très jolie. Tu vois, genre avec le stickers où il a un gros plan comme ça avec sa corruption. Mais comment Si j'ai un conseil à vous donner, si par exemple vous hésitez à faire celle de stickers ou celle de cartes vaut plus le coup. Alors c'est pas les mêmes prix, hein, mais au niveau du rendu, celle avec les cartes c'est beaucoup plus joli. Et donc complet. Et donc quand vous passez par le site de Panini, en fait vous allez directement sur le site internet et vous avez la checklist entière. Et il vous demande pour éviter les scalpers, en fait au dos du comment de votre album, il y a un code en fait. Vous avez le code barre et en haut, vous avez une référence avec un code. Il faut rentrer la référence sur le site pour que vous soyez. Enfin, pour qu'il vous identifie vraiment comme le propriétaire de l'album. Parce que c'est des codes générés, chaque album a un code différent derrière. Pour éviter que vous achetez les stickers à unité sur le site de Panini puis que vous les revendez sur eBay à 50 balles, quoi. C'est pour éviter le trafic comme ça de stickers. Et il vous l'envoie, quand vous faites votre checklist, il vous l'envoie dans une enveloppe comme ça, bulle. C'est bien protégé, il les range par ordre, genre croissant jusque... Par exemple, si tu as la 10, la 24, la 42, la 170, il vous les met tout dans l'ordre. Donc ça, c'est bien pour ensuite les coller. Et vous avez le... Alors attendez, s'il est à côté. Il vous envoie dans une petite pochette comme ça, là, plastique. Bon, alors moi, j'en avais recommandé... je crois que le sticker, c'est 30 centimes l'unité. Et les cartes, c'est un peu plus cher. Mais la collection de stickers, c'était 30 centimes l'unité. Donc, tu vois, c'est plus rentable que d'acheter une boîte complète et de les mettre dans des petits feuillets comme ça, plastique. Sachant que les cartes spéciales, tu ne peux pas les commander sur le site de Panini.
Ça, ils les éditent... Enfin, tu peux pas les acheter à l'unité. Donc, saison 1, donc c'est les visuels officiels. Et là, tu sais, c'était les cartes rigides. Saison 2, saison 3, devant Starcourt. Saison 4, du coup, j'ai fait un échange avec un abonné. Merci. Alors, je me trompe pas, ton prénom, c'était Dorian. J'avais la 5 en double, et du coup, il cherchait la 5 et il avait la 4 en double, donc il me l'a envoyé. Gentiment, c'est échanger les cartes. Donc, du coup, bah, j'ai toutes les saisons et la 5, la dernière. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce visuel-là, finalement, c'est pas le visuel officiel de la 5. C'est plus un visuel promotionnel, mais le visuel de la 5, ils sont tous, normalement, là, quand tu vois les affiches promotionnelles, enfin les visuels officiels, c'est pas vraiment celui-là le visuel officiel. Tu vois tous les acteurs devant Vecna. Donc voilà, les cartes rigides qui faisaient partie de cette collection de stickers qui reprenaient les 5 saisons, ça, tu peux pas les commander à l'unité sur le site de Panini. Par contre, tu peux commander, il est là, du coup maintenant il est complet. Dans le poster, rappelez-vous, c'était un poster recto verso, donc c'était très années 80. Donc recto, tu as le visuel avec les acteurs, la dernière aventure, voilà, avec Eleven et les garçons. Et de l'autre côté, tu avais les monstres, avec les stickers Glow in the Dark. Donc il m'en manquait un, il me manquait le P3. Et donc les Glow in the Dark, tu peux les commander à l'unité sur le site de Panini. Donc ça c'est bien parce que ils étaient assez rares ceux-là pour les avoir. Et puis, ah bah voilà, bah, on va en profiter. Donc magie du montage. Je vais éteindre la lumière, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble quand ils sont glow in the dark. Et on se retrouve juste après. Et donc on se retrouve avec le poster. Je suis en train de tenir la caméra là. Alors c'est plus ou moins glow in the dark, ça dépend. J'ai la lampe torche dans les mains là. Ça dépend de comment tu les exposes à la lumière. Et plus tu les exposes, plus la phosphorescence, tu vois, elle va réfléchir la lumière. Après, tu vois, ils sont sympas. C'est sympa d'avoir fait un truc comme ça, Glow in the Dark. Là, c'est pareil, tu vois, plus tu t'exposes à la lumière, plus ça va réfléchir. Voilà, c'est le principe du phosphorescent. Et c'est sympa. Après, ça, c'est sûr que ça va pas durer dans le temps. Parce que la matière comme ça, qui est un peu rugueuse, en fait, ça, avec le temps, le poster, dans 30 ans, il sera plus Glow in the Dark, tu vois. Mais bon, ça fait son petit effet, en tout cas. Quand tu les as tous, en fait, tu l'exposes dans un cadre ou tu le mets sous cadre, ce poster, ça fait joli. Ça apporte un petit charme. Et puis, on voit quand même bien tu vois, là, par exemple, genre le démon Gorgon, tu vois bien les détails tu vois, des muscles et tout. Et encore, là, je suis pas zoomée au max, hein. Mais ils sont bien... Quand il disait Glow in the Dark, oui, c'est quand même vachement bien réfléchissant. Donc voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. Je l'ai fini à 100%. Les Mario, je les avais finis à 100%. Pareil, vous avez les vidéos dans la playlist dédiée sur la chaîne. Il y a une playlist, c'est collection de cartes, je crois, ouverture de cartes. Je sais plus comment je l'avais intitulé, mais il y a tout. Et ici, j'ai un conseil à vous donner. Si vous hésitez à faire, parce qu'en ce moment, il y a 2 collections sur les stickers, sur les cartes. Faites plutôt les cartes. Ça vaut plus le coup. Parce que les cartes, en fait, déjà, sont protégées dans le... Peut-être vraiment un classeur comme ça, avec les pochettes plastiques pour bien les protéger. Et alors, évidemment, c'est pas le même prix, hein. Mais si tu hésites à faire entre les deux, franchement, les cartes, ça vaut plus le coup. Après, il y en a beaucoup plus à le collectionner, mais pareil, tu peux les commander sur le site de Panini s'il te manque pas beaucoup à l'unité. Je crois que c'est 50 centimes la carte. Et ça te revient moins cher de commander par Panini, plutôt que de racheter des boosters et de prendre le risque de tomber sur des doublons à chaque fois. Donc, par contre, attention, parce que quand vous commandez sur Panini, il y a un temps limité, hein. Enfin, je veux dire, ça se trouve, dans 2 mois, vous ne pouvez plus commander à l'unité. C'est en fonction de leur stock. Dès qu'ils écoulent tout leur stock, c'est fini. C'est pour ça qu'il y a des collections que j'ai jamais finies, parce que je m'étais renseignée sur le site de Panini pour acheter les stickers qui me manquaient à l'unité, et en fait, c'était plus disponible. C'est genre, là, c'est encore dispo, mais par exemple, si tu regardes cet été, à mon avis, ce sera fini. Parce qu'ils les mettent en fonction de leur stock.
En fonction de quand ils vont arrêter la commercialisation de ces deux collections sur le site de Panini, ils vont plus proposer les cartes à l'unité. Donc, c'est comment? Dès qu'ils le mettent en ligne, il faut sauter dessus et les prendre si vraiment vous voulez finir les collections. Mais c'est plus rentable d'acheter les stickers à l'unité ou les cartes à l'unité si t'en manques pas beaucoup à la fin. Si t'en manques genre la moitié, bah rachète une box. Mais si t'en manques genre une dizaine, ou puis là il t'en manque genre 3, pas sur le site de Panini quoi. 40 centimes, c'est 40 et 30 je crois. Ou 30 et 50, enfin bon bref. C'est c'est vraiment quand il t'en reste pas beaucoup, il faut mieux passer par eux, puis c'est quand même bien soigné. Enfin l'envoi il est soigné. Moi j'ai pas mis beaucoup de temps, ils m'ont envoyé entre la commande et la réception, j'ai attendu quoi 10 jours, même pas. Donc c'était assez rapide, franchement. Et puis ils se sont pas trompés, hein. Tu sais, quand tu vas sur le site de Panini, il faut que tu coches tes numéros. Moi, je me suis dit, ça se trouve, ils vont faire des erreurs. Non, toutes les cartes correspondaient. Ils me les avaient mis dans l'ordre croissant. J'avais juste à les décoller, les recoller. Donc c'était parfait. Voilà, le SAV sur Panini, en tout cas, quand ils proposent ce service, c'est un service qui est sérieux. Voilà. On s'arrête ici pour cette vidéo. Et en tout cas, ce sera la fin de cette collection-là. Peut-être que je vous ferai une vidéo bonus sur le cahier de cartes quand j'aurai terminé de le compléter. Et puis c'est tout. Et si vous souhaitez voir d'autres ouvertures, notamment les Mario, que j'avais fait la collection de cartes qui datait de 2022, la collection de stickers qui est arrivée, je crois, en 2000. Je crois qu'elle est arrivée en 2023. Un an après, elle est arrivée. Ouais, je crois que c'était un an après. On s'arrête ici pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. À bientôt. Salut!